avons un Dieu merveilleux qui fait des grandes choses, tellement merveilleux. J'aimerais, avant de passer la parole au psalmiste, si tu peux faire une louange, ma belle princesse, juste une louange. OK, D'accord, c'est compris. merci. Jésus, tu es l'assurance de ma vie. Emmanuel, tu es l'assurance de ma vie. Jésus, tu es l'assurance de ma vie. Ma paix, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Mon assurance, c'est toi. Ma vie éternelle, c'est toi. Jésus, tu es l'assurance de ma vie. Jésus, tu es l'assurance de ma vie. Emmanuel, tu es l'assurance de ma vie. Jésus, tu es l'assurance de ma vie. Mon roi, tu es l'assurance de ma vie. Amen. Amen. Merci. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Tu peux fermer ton micro. Je voudrais recevoir un slameur d'onction très inspirant. Bonjour Alexandre, serviteur de l'Éternel. Salut, salut. Content de te voir, mon frère. Pareillement, merci pour l'invitation. C'est très bénissant pour le peu de temps que je viens juste d'arriver, mais c'est très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Yes. J'ai eu le privilège de connaître le serviteur Alexandre au moment d'un Zoom en appelant mandat de l'aide pour m'aider. Et il a été le premier qui a répondu, mais qu'est-ce que tu veux que je peux faire pour t'aider? Donc, il est un serviteur de l'Éternel, vraiment un serviteur de l'armée de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour sa vie. Pouvez-vous fermer vos micros, s'il vous plaît? Merci. Merci. Merci, Seigneur. Et là, j'ai pensé à lui parce qu'il a fait, il fait du slam, il fait des poèmes, il écrit, il est inspirant. Et là, j'ai pensé à lui aujourd'hui pour l'inviter, puis il m'a fait le privilège de me répondre oui. Mais j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Comment il est venu à slammer? C'est-tu quelque chose que tu composais déjà avant de donner ta vie à Jésus ou ça s'est développé en cours de route? OK. J'ai toujours aimé Moi, j'écoutais beaucoup de rap dans mon ancienne vie avant que Jésus me sauve. Donc, j'ai toujours été musical, mais jamais à faire de la musique. Mais quand le Seigneur m'a appelé, donc j'ai été à l'église et puis les premières personnes que j'ai rencontrées s'est avéré à faire du rap chrétien. Donc, je voyais ça comme un clin d'œil un petit peu de Dieu qui me montrait aussi que la musique, c'est un outil, mais qu'on pouvait l'utiliser pour sa gloire. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est là que j'ai comme commencé un petit peu à aller dans cette direction. Ça m'arrive, j'ai fait quelques chansons, mais rien d'officiel, rien d'enregistré, puis tout ça. Mais j'ai toujours écrit. J'ai toujours été quelqu'un qui écrivait mes pensées, tu sais, je philosophais, je me posais des questions. Donc, c'est comme jumelé ensemble un petit peu. Puis, c'est ça. Voilà. La plupart de tes écrits ont devenu des slams? Ça s'est développé après avec ma nouvelle vision de la vie. Je comprenais. Avant, c'était plus des questionnements que j'avais. Je comprenais pas mes comportements. Je comprenais pas pourquoi que j'agissais mal comme ça, pourquoi le monde allait mal, puis toutes ces choses-là. Je voyais aussi mon égoïsme. Même si je n'étais pas chrétien, on dirait que je le voyais quand même en moi, comment j'étais pécheur, mais je comprenais pas. Et là, quand que le Seigneur a mis la lumière, là, j'ai compris tout, dans le fond. Donc là, maintenant, je peux jumeler tout ça ensemble, là. Fait que, c'est ça. C'est des nouveaux écrits, c'est pas des anciens. C'est bon. Ah, ben, mais merci à l'Éternel pour ces dons magnifiques, parce que je l'ai entendu quelquefois slammer, puis à chaque fois, je trouvais ça rafraîchissant, parce qu'il y a des slams qui parlent au cœur, qui parlent aux émotions, puis il y en a d'autres, c'est comme des sources de rafraîchissement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un message spécial que Dieu a mis sur ton cœur. Comment c'est venu ce message? Ben, entre autres, en te parlant,
on a pris ensemble pour savoir qu'est-ce que Dieu voulait faire. Puis ce qui est sorti, comme tu avais dit, c'était beaucoup restauration, c'est ce que j'avais. Puis bon, ça va être je pense, très simple. Là. Ça va être trois portions qui adressent des situations différentes que des femmes ont pu vivre. La première, c'est le père qui est absent. La deuxième, c'est bon, j'ai pas le PowerPoint, là, mais donc ça va parler de différentes situations là, que les femmes ont pu vivre. La deuxième, c'est ah oui, c'est une femme qui est mariée et puis son mari il est pas croyant. Donc j'avais ça aussi. OK. Puis la dernière, c'est l'avortement. J'avais ça aussi. Donc OK. ça va traiter ces trois sujets-là. Donc que ceux qui reçoivent ce que Dieu a pour eux aujourd'hui là-dedans. Amen. Donc, c'est beaucoup des sujets qui amènent une réflexion pour quoi? Pour s'ouvrir, pour c'est quoi le but? Il y a une description, puis c'est un encouragement. C'est une description de ce qui est pu arriver, mais aussi l'encouragement comme où mettre nos yeux. OK. C'est ça. Fait, une courte description, puis après ça, euh, l'encouragement qui vient avec, l'espérance qui vient après, dans le fond, les différentes parties. Amen. On remercie le Seigneur Tout-Puissant pour cet intervenant qui est là ce soir. Amen. Merci Seigneur pour ce jeune garçon, cet homme que je t'aime beaucoup, Alexandre, ta femme aussi. Moi Alléluia. aussi. Moi Gloire aussi. à Jésus, gloire à Jésus. Je vais te laisser ce slam merveilleux, puis tu vas être meilleur que moi, je te laisse la parole. Parfait, parfait. Je ne prendrai pas trop de votre temps. Il faudrait juste que je partage l'écran. Je ne sais pas si je vais être capable, peut-être. Oui, tu peux me donner un accès? OK. Donc, j'ai un PowerPoint avec ça. Vous allez pouvoir suivre les paroles en même temps. OK. Donc, C'est bon, ok, je vais aller faire ça. Voilà. Alex, c'est ça. Voilà, tu es côte. OK. On va regarder ça. Ah, ça marche. Ça fonctionne. Ça ne sera pas long. On va partir ça comme ça. Allez, on y va. Non, non. OK. Arrive. Voilà. Bon. La première page, ça ne sera pas long, ça va charger. Mon ordi est en train de charger. Ça, j'ai pris ça dans un article. Euh, on ne passera pas de temps là-dessus. Je pense que tu as déjà fait assez l'enseignement. Voilà. Ok, la première photo, on ne la voit pas. Pourquoi? Ah, la voilà. OK. Est-ce que vous voyez? Tu vois, Léveline? Oui, je vois bien. C'est parfait. Parfait. Je vais prendre un petit temps pour qu'on puisse juste observer les différentes photos qui sont là. Puis après, je vais commencer. Donc, on voit Jésus au milieu. Je crois que cette image, c'est quand Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Puis, juste de regrouper ces images-là me faisait penser à toutes les différentes situations ou moments de vie qu'une femme peut vivre. On a la grand-mère, la famille avec le père qui est présent aussi. Juste le rôle d'une mère tout court aussi dans la vie normale, ça peut être un challenge aussi à cause du péché, le péché du mari, nos péchés à nous. Donc, tout ça. Le joueur de soccer Hakimi, qui est en haut à droite, là, qui va embrasser sa mère après qu'il y ait eu une victoire. Fait que, voilà. OK. Je commence. Tant qu'il y aura des mères, Dieu sera glorifié. La femme à son image, il l'a créée. Nul ne peut en douter. Être une mère, c'est se sacrifier sans compter, donner de l'amour peut-être sans qu'elle soit retournée. La mère est l'aide du mari pour la mission que Dieu a donnée. Marcher dans les pas de Jésus et le glorifier dans un monde brisé.
mais le péché a malheureusement fait son entrée. L'homme sur lui-même est devenu centré. Son rôle, il a bafoué. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, combien de foyers détruits, combien de mères sans appui. On ne fait pas des maths ici, mais la soustraction de l'homme du foyer s'est ressentie de Adam jusqu'à aujourd'hui. Les enfants dont les pères sont partis, seule la maman a fourni les études, le travail, les rendez-vous. Le souffle se fait petit. Comment pallier à tout ceci? Quel courage et persévérance d'avoir continué jusqu'ici. Le Dieu vivant était présent même si tu te croyais sans lui. Son œuvre, il continuera car il l'a promis. Philippiens 1,6 dans ton cœur, insère-le aujourd'hui. Prends courage, fortifie-toi comme à Josué, il l'a dit, car tu prendras possession du pays, le pays du paradis, celui que le Fils bâtit jusqu'à ce qu'il revienne nous prendre et que pour toujours on soit avec lui. Tant de paroles en l'air pour camoufler l'hypocrisie, les mensonges, les nouvelles histoires sans répit. Tant de fois j'ai prié pour que son cœur par Jésus soit saisi. C'est si difficile de vivre avec lui. Seigneur, fais quelque chose, je ne peux plus continuer ainsi. C'est le cri de ma vie. Mes enfants doivent avoir un père qui prie. Père éternel, change le cœur de mon mari. Est-ce trop demandé de te supplier ainsi? Je continue de le faire même si je ne vois pas beaucoup de fruits. C'est par la confiance en toi que tu m'appelles à vivre cette vie. Ta parole dit même de nous soumettre à notre mari afin que même sans parole, il puisse être converti. Que ta volonté soit faite, c'est ce que ton fils Jésus t'a dit. J'en ferai de même moi aussi. Merci pour ce que tu as déjà accompli dans ma vie. Mon bébé aurait 10 ans aujourd'hui. Tant de mères l'ont ressenti. Franchir seules les portes de la clinique après que leur ventre soit enlevé une vie. La honte, le désespoir, la tristesse, le regret étaient tous de la partie. Mais ce n'est pas fini. Cela, aucune mère ne devrait le traverser. Des sujets qui font frissonner, des moments qu'on voudrait oublier. Dieu voit tout et va te pardonner. Mets ton fardeau sur l'autel, il sera consumé, oublié, et tu seras restauré. Laisse le potier te façonner. Dans toutes tes voies, il est déjà positionné. En avant de toi, un chemin, il a frayé. Courage, Jésus le Christ est à tes côtés. Chaque larme, il la récolte et dans une outre précieuse et va les compter. Lorsqu'il apparaîtra, les épreuves ici-bas ne seront que du passé. La gloire de la majesté divine sera manifestée. Rien à comparer la douleur et les tracas de ce monde brisé. Sur son cheval blanc, il sera monté. Le Père de lumière, celui qui ne va jamais t'abandonner. Le conquérant avec son armée, ayant terrassé le péché et la mort qui l'aura tué. Gloire sur la terre et dans les cieux au ressuscité pour l'éternité. Amen. Amen, amen. Donc voilà, c'était ça ma petite présentation, mon slam. Amen. Amen. Et tu voudrais prier à ce sujet pour les mamans qui auraient besoin d'être touchées, qui auraient besoin de retrouver ce Oui, sourire et de réaliser Dieu m'a pardonné. exact, exactement. Merci. Père éternel, merci Seigneur pour ta grâce, même si des fois je pense à tous les péchés, le mal qui peut arriver, mais je me dis que tu as voulu continuer, tu as voulu, tu es avec nous, tu as voulu nous restaurer. Et on veut te prier, Seigneur, pour une restauration, pour des guérisons, Seigneur, des blessures du passé, des souvenirs, des regrets, que tu puisses effacer, donner de l'espérance. Puis aide, Seigneur, les mères, les femmes, peu importe les situations qui sont à garder les yeux sur toi, Seigneur, profondément ancrés dans ton amour, dans ta grâce, dans ton pardon, dans ta miséricorde, dans l'espérance du futur qui est à venir, Seigneur. Tu vas libérer, on va te voir face à face, elles vont te voir, Seigneur.
qu'elles continuent à persévérer, les femmes qui sont des maris qui ne sont pas croyants, qui continuent à persévérer dans la prière, Seigneur, dans l'espérance de voir ta main agir, qu'ils soient fortes, qu'ils soient selon ta parole, ce que ta parole dit, de se soumettre, même si c'est difficile, même s'ils ne le méritent pas, Seigneur, on ne le méritait pas. Et toi, tu t'es soumis. Aide-nous, Seigneur, vraiment, par ton esprit, à vivre pour toi. Puis, merci pour ce Zoom, ce live. Merci pour ces gens qui ont parlé aujourd'hui. Merci pour toutes les semences qui ont été déposées, que ça puisse grandir. Fais-nous croître. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Seigneur, de te charger de chaque femme, chaque maman, qui sont grand-maman, monoparentales, qui ont perdu un enfant, qui ont eu une division, un divorce, ou quelque chose qu'on vécu eux-mêmes, puis qui s'en veulent encore, qu'à travers le message du serviteur, Seigneur Alexandre, tu les as localisés, tu les as touchés et tu les as aimés. Tout comme moi que j'ai pas eu la vie facile, Seigneur, élevé dans une ambiance de colère, de frustration, d'alcool et de mains baladeuses. Mais Seigneur, tu m'as appris à pardonner, à déposer à la croix. Donc aujourd'hui, nous déposons tout ceci au pied de la croix, afin que le sang versé pour chacune reçoive ce lien d'amour. Au nom de Jésus, je te remercie, Père. Amen. Amen. Merci beaucoup. Au plaisir de te revoir, Alexandre. Et Plaisir. Soyez bénis. Ayez un bon temps ensemble. bonjour à ton épouse. Oui. Des jeunes mariés, hein, c'est le fun. Un an. Ça va faire un an le 27 mai, ça va Amen. Félicitations. faire un an. Gloire à Amen. Dieu. À bientôt. Allez, bye bye. Bye bye. Ah, merci Seigneur pour tout ce moment formidable. Nous passons la parole à l'intervenant Jean Chervet. Bonjour Jean. À toi la parole. N'oublie pas d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. Voilà. Comme je disais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous Bonjour m'entendez à bien? tous. Oui, je t'attends comme il faut, mais avant de commencer, j'ai eu le privilège de connaître Berger Jean. J'aime beaucoup l'appeler Berger parce qu'il a un cœur de berger. Il a vraiment un cœur de berger. Il est là quand on a une tristesse, ça ne va pas. Des fois, lui, il ne va pas, mais il dit, je suis là, hein. Puis il est toujours en lien, en prière. Il me fait passer un peu le message de Pasteur Colette. Il est là pour prier, même dans la nuit. Et c'est un vrai papa. Et j'apprécie beaucoup, je t'apprécie beaucoup, mon frère. Vraiment. Réciproque, Merci beaucoup. réciproque. Sois béni. J'ai eu le privilège de le rencontrer dans un groupe à un moment donné d'une demande de prière. On voit toujours qu'il est dans la prière. Et Dieu, au bon moment, j'ai arrivé puis j'ai prié. Et depuis ce temps-là, on a développé un côté fraternel, frères et sœurs, avec le Seigneur. Et j'ai demandé, il y a quelques jours, tu aurais un petit message à emporter. Il m'a dit oui. Mais avant, j'aimerais que tu te présentes en quelques mots. Qui tu es, Berger Jean? Alors, Berger Jean, je suis un frère en Christ, hein. Euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup le terme berger parce que c'est vrai que j'ai un cœur de compassion qui m'a été créé par Dieu et de par beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de consolation de la part de notre Seigneur. Et ça fait que voilà, je suis attentif aux besoins des uns et des autres, en sachant ce que l'on peut vivre, ce que l'on peut subir et combien c'est important d'être entouré, d'être aidé, d'être aimé. Et c'est pour ça que oui, le cœur de berger, enfin, berger Jean, ça me va très bien. Voilà, je me présente en 2 mots. Amen, amen, amen. Moi, De rencontrer Evelyne depuis, ça fait quelques années. Elle me donnait l'autorisation, la permission de pouvoir apporter la parole, chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire, mais je le fais toujours avec plaisir parce que quand il s'agit de bénir mes frères et sœurs, c'est toujours un réel bonheur. Amen, amen. Ah oui, puis il met de tout son cœur, puis il s'y applique parfaitement. Toujours un plaisir de vous attendre. Et je sais qu'aujourd'hui, tu as un petit message spécial pour nous, mais as-tu un témoignage qui est en lien avec ton message à quelques mots? Le témoignage, ouais, il va être apporté dans le message. Ouais, c'est prévu. En même temps. Donc, je te laisse la parole. Merci.
Merci. Donc oui, donc quand Yves m'a demandé d'apporter un message pour les mamans en honneur de leur fête, d'ailleurs j'en profite pour vous souhaiter une bonne fête à toutes les mamans, et en m'expliquant les principaux besoins très rapidement, dans mon cœur, ça a été comme une évidence. Le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur le verset suivant. C'est dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, dans la version parole vivante, donc en français courant, où il est dit: Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, on pourrait dire vous toutes, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Nous allons donc ensemble décortiquer ce texte apporté par Jésus afin de mieux comprendre les conseils du Maître. Déjà, pour la plupart d'entre nous, nous avons compris et réalisé que Dieu nous connaît parfaitement. Il a pris en compte nos besoins présents, qu'il sait parfaitement où nous en sommes, ce qui nous préoccupe, ce qui nous blesse, nous attriste, nous effraie, nous ralentit dans notre marche spirituelle avec lui. Et je voudrais vous dire ce soir que Dieu n'y est pas indifférent. Et c'est pour cela qu'il nous apporte une réponse à travers sa parole qui est toujours puissante et efficace. L'important ce soir, c'est de prendre conscience de l'état de notre âme. En tant que maman, vous avez de grandes responsabilités sur vos épaules. Déjà, l'éducation de vos enfants, vous désirez le meilleur pour eux. Vous êtes attentive au moindre de leurs besoins. Vous vous réjouissez avec eux, mais vous pleurez aussi avec eux, ou pour eux. Vous espérez que, le plus tôt possible, ils puissent rencontrer et accepter Jésus dans leur vie. Car votre espoir, c'est qu'ils soient sauvés. Qu'ils puissent, comme vous, un jour vivre des temps si précieux en présence de leur Père céleste. Ce soir, le message que Dieu a déposé dans mon cœur s'adresse particulièrement aux mamans et non aux épouses. Quoique souvent, vous êtes comme des mères pour vos époux. Je parle en connaissance de cause. Souvent, vous devez vous occuper également des tâches ménagères du quotidien, des finances, du foyer et beaucoup d'autres choses. Je me permets d'ailleurs une parenthèse où je m'inclus également. Marie, soutenons nos épouses dans toutes ces tâches, comme vous le faites déjà, j'en suis convaincu. Mais si ce n'est pas encore le cas, je suis sûr que vous allez le faire. Et j'ai confiance en vous, mes frères. Certaines d'entre vous sont seules pour gérer toutes ces affaires, suite à un décès ou une séparation de votre époux. Et la tâche est souvent insurmontable. Car au-delà de vous occuper de tout le monde, je ne parle pas forcément aussi de votre service pour l'Église, qui peut être également une tâche que Dieu vous confie. La question ce soir est la suivante. Qui prend soin de vous? Sachez, maman, que c'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de pouvoir apporter un message qui sera vous bénir puissamment, car vous le méritez grandement, tant vous êtes extraordinaire. Devant tous les défis qui se présentent devant vous à chaque jour, il est normal que vous puissiez être des fois découragé, voire déprimé par l'ampleur de la tâche. Et j'ai une bonne nouvelle pour chacune d'entre vous, c'est que Dieu l'a vu, et ce soir il intervient afin de venir à votre secours. De par vos multiples responsabilités, des fois, il vous arrive de vouloir régler ces problèmes par vous-même, en trouvant des solutions qui vous sont propres. De par votre éducation, vous tentez de répondre aux besoins de vos enfants, comme votre mère vous l'a appris, ou en recherchant l'aide d'autres mamans, chrétiennes ou pas, qui vivent une situation similaire à la vôtre et qui vous donnent des conseils parfois avisés ou pas, car vous n'avez pas les mêmes enfants. Ils ont souvent un caractère différent et l'approche ne sera pas la même. Le danger, en fait, c'est de ne pas demander conseil d'abord au Dieu créateur, qui a la réponse à tous nos problèmes. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, et c'est lui qui prête vie
à nos enfants. Il les aime et veut le meilleur pour eux. Car sans son conseil divin, on a l'impression que tout ce que nous faisons, alors qu'on y met du cœur, n'a pas l'effet escompté. On se décourage et on n'en peut plus. Certaines mamans vont peut-être ne pas se reconnaître dans ce cas de figure, car elles prient, recherchent l'accord de Dieu en étudiant sa parole et en cherchant une réponse. Et pourtant, il n'y a pas de résultat. Et le découragement, la lassitude est là. Et des fois, il nous arrive même de douter, tellement c'est douloureux. Mais notre Dieu vous invite ce soir à venir tout à nouveau dans sa présence. À l'exemple de Marie, la sœur de Marthe, qui aimait prendre du temps avec Jésus. Elle avait choisi la bonne part. Des fois, vous êtes comme des Marthes et vous vous affairez à de nombreuses affaires pour que votre foyer soit épanoui. Vous avez l'impression que personne ne se rend compte de tous vos efforts fournis et que personne ne prend soin de vous. D'où l'importance de venir à Jésus, car il a ce désir de vous serrer dans ses bras d'amour et de vous réconforter, car vous en avez vraiment besoin. Il est essentiel ce soir de savoir où vous en êtes. Des fois, vous êtes tellement occupé pour répondre aux besoins de chacun, de chacune, que vous ne prenez pas conscience qu'il faut faire un break, un temps de pause. Je sais que pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt difficile quand on est habitué à courir de partout, à assumer tant de responsabilités, mais je peux vous assurer que ce message est prophétique pour beaucoup d'entre vous. Certaines n'ont peut-être pas pris conscience de l'état où elles en sont ce soir, mais Dieu vous avertit. Faites attention à vous avant qu'il ne soit trop tard, avant que vous fassiez comme un burn-out. Quand vous prenez conscience que c'est essentiel, voire vital, de répondre à cet appel divin, Dieu vous révélera où vous en êtes. Alors vous réaliserez que vous êtes fatigué et accablé parce que vous portez souvent par vos propres forces, en pensant bien faire, car il en va de votre responsabilité. Mais notre Dieu veut prendre votre fardeau ce soir, ce qui vous semble trop lourd à porter. Des fois, pour certaines, depuis des années, ce soir, c'est votre soir. C'est celui de votre délivrance, de votre libération entière et totale. Dieu vous appelle à faire cet acte de foi en lui abandonnant avec foi tout ce qui vous semble trop lourd à porter. Et Dieu va vous donner du repos. Je pense à toutes ces mamans qui aspirent au repos de leur âme, dans une tranquillité entière et totale. Un temps paisible où elles n'auront plus à s'inquiéter de l'avenir, car Dieu prend soin d'elles, comme notre Papa céleste sait si bien le faire. Je pense à ce verset de la parole, dans la version Martin Bible, que je trouve approprié pour ce soir, où il est dit « Car ainsi avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, en vous tenant tranquille et en repos, vous serez délivrés. Votre force sera en vous tenant en repos et en espérance. Mais vous ne l'avez pas agréé. Je reste convaincu qu'il n'en sera pas de même pour vous. Dès que vous recevrez ce message, étant pleinement convaincu par le Saint-Esprit que c'est vraiment la main tendue de Dieu vers vous ce soir. Vous serez dans le repos de Dieu, vous serez à même d'écouter le Seigneur qui vous communiquera ses directives. Alors que votre âme est au repos et que vous êtes prêt à recevoir le secours de Dieu, les problèmes et les difficultés seront peut-être toujours présents, mais vous serez comme léger et apaisé, encouragé et plus déprimé, car vous aurez pris les sages et bonnes décisions, celles qui vont produire un effet tant désiré dans votre cœur, car c'est Dieu qui agit, qui agira à travers vous, en vous. Rien ne vous sera insurmontable, rien ne vous sera impossible. Petit souci technique. Car le Dieu des miracles et des prodiges n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Ce message s'adresse également aux mamans qui ne sont pas chrétiennes à ce jour,
J'espère de tout cœur que vous aurez envie de rencontrer ce Dieu si merveilleux, qui veut également venir à votre secours. En parlant de fardeau, je pense à vous, mes sœurs, qui portez un poids de blessures profondes, de douleurs insurmontables. Pour certaines, remontent à l'enfance. Il peut s'agir d'un fardeau de culpabilité, de part de mauvais choix dans votre vie ou dû à votre passé. Rappelez-vous, nous servons le Dieu du pardon. Il vous suffit de le confesser vos péchés, si ce n'est pas déjà fait. Et Dieu vous pardonnera et effacera ces péchés qui vous accablent. Il peut arriver que certaines d'entre vous vous faites des reproches. Et vous vous dites, s'il arrive tous ces malheurs dans ma vie, dans mon foyer, à l'encontre de mes enfants, c'est de ma faute. C'est à cause de mes mauvais choix. Mais je peux vous dire que souvent c'est un mensonge, distillé dans votre âme par le diable. Et c'est un fardeau trop lourd à porter. Ce soir, vous savez comment vous en sortir pour de bon. Avant de terminer, je pense à toutes ces femmes qui espèrent tant avoir un enfant et qui, jusqu'à ce jour, ont fait des fausses couches. Je voudrais vraiment vous encourager à travers le témoignage de mon couple. Avec mon épouse, nous sommes passés par cette épreuve, même si c'est la femme qui en souffre le plus, car c'est elle qui porte l'enfant. Plusieurs fois, cela nous est arrivé, jusqu'à l'ultime fois, celle de trop. Ma petite femme a perdu un enfant à 3 mois de grossesse. Vous imaginez la douleur que ça a pu être. Mais dans son immense amour, Dieu nous a parlé à travers sa parole et nous a amenés à faire une prière particulière. Je l'appelle la prière de Gethsémane, celle où Jésus, avant d'être trahi par Judas et de passer par la crucifixion, alors qu'il était angoissé au plus profond de son âme, a fait cette prière à 3 reprises. Ô mon Père, si tu le veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois que ta volonté soit faite, non la mienne. Vous trouverez ce passage de la Bible dans Luc chapitre 22, versets 42 à 43. Avec mon épouse, nous avons fait cette prière, en prenant conscience que nous ne pourrions jamais avoir d'enfants, car ce serait la volonté de notre Dieu. Nous étions prêts à cela. J'avais déjà auparavant, dès le début de ma conversion, fait cette prière. Alors que mon père était atteint d'un cancer en phase terminale, j'avais prié pour sa guérison. Et Dieu m'a conduit à faire cette prière. Je l'ai faite avec obéissance. Mon père a accepté Jésus dans sa vie et il est parti très rapidement rejoindre notre Père céleste. 7 ans après, j'ai fait la même prière pour ma mère, également atteinte d'un cancer. Je ne l'ai pas vu accepter Jésus dans sa vie. Elle est également décédée. Mais Dieu m'a vraiment soutenu dans ces épreuves si douloureuses, car je lui ai fait entièrement confiance. Concernant nos futurs enfants ou pas, nous étions parfaitement conscients de ce que pouvait provoquer cette prière. Mais je peux vous assurer que la douleur de ne pas avoir d'enfant nous a quittés. Nous nous en remettions à la volonté si bonne et si merveilleuse pour chacune et chacun d'entre nous de Dieu. Quelque temps après, le miracle s'est accompli et nous avons eu 2 merveilleux enfants. J'ai témoigné de cela un jour à un pasteur stagiaire, car avec son épouse, il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Quand nous avons terminé notre conversation, il m'a répondu que Dieu lui avait parlé. Il a fait la même prière et ils ont eu un enfant. Je ne dis pas que si vous faites cette prière, vous ne ferez plus de fausses couches, mes sœurs. Mais une chose est certaine, en faisant totalement confiance en Dieu, en vous abandonnant entièrement à sa volonté, vous ne serez jamais déçus. J'espère de tout cœur que ce message vous bénira. Je reste convaincu qu'il vient directement du cœur de Dieu pour chacune d'entre vous et pour chacun d'entre nous qui entendez la parole de Dieu, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je crois que le fait de déposer ces fardeaux est aussi pour vous, mes frères, et vous aussi, bien-aimés, qui n'avez pas encore accepté Jésus dans vos vies. Seigneur a un plan merveilleux pour vous. Il veut vraiment venir à votre secours ce soir. Demeurez bénis. Amen. Amen. On va bien prier là-dessus, mon frère, j'imagine. Amen.
Seigneur Jésus, merci mon Dieu, parce que tu connaissais déjà d'avance cette réunion, tu connaissais déjà les besoins. Et quand Evelyne m'a demandé d'apporter ce message, Seigneur, tu voulais répondre à tant de détresse, tant de souffrance, tant de douleur et tant d'incompréhension de la part de toutes ces mamans et de tous ces bien-aimés aussi, qui sont concernés, Seigneur, par ce message. Je te prie, Saint-Esprit, afin que, en ta grâce et ta bonté infinie, tu poses ta main bénissante sur ces douleurs, sur ces souffrances, sur ces blessures, sur ces incompréhensions. Tu puisses poser ta main et conduire chacune de mes sœurs présentes et qui vont écouter ce message, toutes ces mamans, à vraiment, Seigneur mon Dieu, venir dans le lieu secret, Seigneur, et à vraiment abandonner, Seigneur, une fois pour toutes, tout leur fardeau, toute leur souffrance, tout ce poids, Seigneur mon Dieu, qu'ils ont sur leur épaule. Et que vraiment, Seigneur, ils puissent apprendre à te faire confiance. Ils puissent apprendre à lâcher prise, Seigneur mon Dieu, et avoir ta main puissante à l'œuvre, Seigneur, et te voir agir comme jamais ils l'ont vu jusqu'à maintenant. Croyons, Seigneur mon Dieu, que tu vas agir, que tu vas intervenir et que tu vas manifester ta gloire, que nous allons entendre des témoignages, Seigneur mon Dieu, de femmes, Seigneur mon Dieu, qui jusqu'à ce jour, Seigneur, étaient dans la souffrance, dans la douleur, et qui ont été libérées, délivrées, Seigneur mon Dieu, par ta parole, Seigneur, qui ne revient pas à toi sans faire son effet. Te bénissons, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie. Te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour les miracles qui s'accomplissent maintenant, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Père Jean, pour ce beau message. Je rends grâce au Seigneur. Et ça l'a emmené vraiment comme une paisibilité, comme il dit dans, dans le psaume 23. Il nous amène près des eaux calmes et paisibles. Il restaure notre âme. Une autre version, il va dire relève nos forces. Il nous amène sur le sentier de la justice. J'ai senti cette onction sur toi. Amen. Amen. C'est beaucoup, ah oui, vraiment. Beaucoup ont été touchés et moi-même, ça me fait du bien. Merci beaucoup, vraiment. Au plaisir encore que tu puisses Amen. amener quelque chose. Merci. Soyez bénis. Tu veux rester, reste, il n'y a pas de problème. Avec Merci. plaisir. Je vais rester un petit peu avec vous, avec plaisir. Amen, Merci. amen, amen, amen. Gloire à Jésus. J'ai l'honneur de recevoir Pasteur Daniel Lauzon Dufour. Êtes-vous là, Pasteur? Prophétesse de l'Éternel? Oui, je suis là. Oui, par la grâce de Dieu. Privilège de vous avoir parmi nous parce que vous êtes une femme très occupée. Et c'est dur des fois d'avoir un temps, on se court un bord ou l'autre les deux, mais vous, c'est spécifique. Et j'aimerais vraiment vous introduire. Vous êtes prophétesse, vous êtes aussi enseignante, vous êtes pasteur. Je pense que vous avez un appel d'apôtre, mais vous faites des implantations d'église. Mais aujourd'hui, quelle casquette vous portez? Aujourd'hui, je porte la casquette de mère et de grand-mère. Oh, wow! Et je veux remercier le Seigneur pour ce temps, ce privilège, pour le temps qu'il m'a pris pour préparer. Il dit qu'il dresse une table et qu'on va manger les mets du roi. Et vraiment, aujourd'hui, je sens que ça nous honore comme ses filles, comme ses princesses, et qu'il a préparé tellement un bon mets. Je suis touchée depuis le début. Il y a une chose qu'on a parlé quand vous parliez, tant qu'il y a des fleurs. Et là, le Seigneur m'a dit, tu vas lire un... Vous savez que j'ai écrit un livre qui va sortir, il va être tout chaud, il est déjà en train d'être dans l'impression. J'ai parlé avec l'imprimeur, il va sortir cette semaine. Et c'est le livre Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est un livre où j'ai entendu le cœur du père pour sa fille et le cœur de Jésus pour sa fiancée. Et c'est vraiment, tu as lu une lettre, la lettre d'amour du Père, c'est un peu comme, c'est en livre, mais c'est un peu comme une lettre d'amour que nous lisons page après page. Et il y a un texte que je veux vous lire. Je ne sais pas si je vais être capable de le lire pendant que je suis avec vous. Attendez, je vais juste essayer. OK. Et ça s'appelle Ma petite fleur, parce qu'on a parlé tant qu'il y aura des femmes, des mères, tant qu'il y aura des petites fleurs, et je sens
que Dieu, parce que ça vient du livre que j'ai écrit, et je sens que Dieu veut que je le lise pour toucher le cœur d'une maman. Et ça s'appelle Ma petite fleur. Des arrogants t'ont froissé et piétiné. Des méchants t'ont écrasé. Ils ont même tenté de te déraciner en te laissant les pétales toutes flétries pour qu'elle ne soit plus ta vie. Toutefois, dans l'obscurité de la nuit, à mon oreille est monté ton cri. Je t'ai aperçu, ma petite fleur meurtrie. Mon cœur a fait un tour chaviré d'amour. Je t'ai Bon, enveloppé dans mes bras afin bien, de te ramener chez moi. c'est bon, t'inquiète, non, non, je peux rester un petit peu, mais voilà. Je t'ai transplanté sur une nouvelle terre, protégé dans le jardin de mon père, où tu ne seras plus jamais solitaire, là où ton âme sera prospère. Au fil des jours, je te parle d'amour, pour que tu connaisses de beaux jours. En développant notre intimité, je ne cesse de te murmurer mes paroles de vie et de vérité, pour raviver tes racines étouffées. Comme un manteau de rosée, ma gloire te couvre pour l'éternité. Je te fais goûter au véritable bonheur pour te consoler de tous tes malheurs, puisque pour moi, tu es d'une si grande valeur. J'aime à t'offrir que le meilleur pour faire ressortir ta splendeur. En ce jour, tu éclates de beauté, en dévoilant ainsi tes trésors cachés. C'est en sacrifiant ma vie que ton salut fut accompli. N'oublie jamais le prix payé pour vivre éternellement à mes côtés. Je t'aime de tout mon cœur, ma petite fleur. Amen. Wow. Amen. Quand j'ai écrit ce texte, ça c'est un texte que j'avais écrit il y a plusieurs années. Le Seigneur me montrait l'histoire d'une femme qui a grandi près de moi et ses souffrances. Et je crois que aujourd'hui, que le Seigneur veut que je vous emmène, c'est juste de dire que tu es une créature merveilleuse. Tu as du prix à ses yeux. Si je peux résumer le livre que le Seigneur m'a donné, c'est ça. Et souvent, l'être humain, on oublie. On est facile à oublier. Mais le Seigneur veut juste te rappeler aujourd'hui combien tu es merveilleuse et qu'il a donné sa vie pour toi. Il connaît ton histoire. Il était là. Il savait même avant que tu viennes au monde le nom que tu aurais. Amen. Amen. Et aujourd'hui, tout ce qu'il veut te dire, c'est « Je t'aime. Mon amour est éternel. Jamais je vais t'abandonner. Je suis celui qui marche à tes côtés. » Il y a un verset que le Seigneur m'a donné pour vous lire, c'est dans le psaume 92, le verset 11. Vous savez, on est comparé à une fleur. Il m'avait montré la lionne, on a parlé de la lionne, parce que la lionne, elle est l'épouse du lion, et le lion de Juda habite en nous. Mais la lionne, elle n'est pas paresseuse, la lionne va se lever. La lionne va aller chercher la nourriture. On lit dans Proverbe 31 qu'elle fait beaucoup, elle fait son chemin, elle va chercher son pain au loin. Le pain, c'est la parole de Dieu. Et la femme vertueuse va prendre le temps d'aller creuser dans la parole pour aller chercher les secrets, pour aller chercher le pain qui a été confectionné, puis elle va le lancer sur les eaux pour nourrir ses enfants naturels et spirituels. Et souvent, le Seigneur veut nous ramener que quand il est en nous, on a une force qui n'est pas notre force naturelle de femme, mais qui est sa force à lui. Et il dit, dans le psaume 92, 11, ça dit, excusez, « Et tu me donnes la force du buffle, je suis arrosée d'une huile fraîche. » Je veux te dire aujourd'hui que le Seigneur te donne la force du buffle. Là où avant, tu aurais
courber l'échine. Là où avant, on t'aurait écrasé. Là où avant, on t'aurait humilié. Le Seigneur en toi rugit, te fait lever et te donne la force du buffle. Pourquoi? Parce que l'huile fraîche, c'est son onction. C'est le strong shaman, ça veut dire l'onguent. C'est son onction qui te guérit. L'onguent guérit. Parce que shaman, je vais le regarder avec vous, là. Shaman, ça veut dire de l'huile, comme produit de base de médicaments puis d'onguents. Et quand on est sous l'onction de Dieu, il vient nous guérir profondément. C'est un onguent pour notre cœur, c'est un onguent. C'est-à-dire que tout ton passé, toute cette lourdeur passée, le Seigneur, lui, ce qui vient, c'est mettre son onguent afin que tu puisses marcher léger, libéré de ce passé et que les choses anciennes soient passées et que maintenant, toute chose soit devenue nouvelle pour toi. Avant, où on t'écrasait, maintenant, tu es capable de prendre ta place. Avant, où on te faisait taire, maintenant, tu peux ouvrir ta bouche. Parce que le lion de Juda fait une œuvre en toi de rédemption. Il réveille en toi par son Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, habite en nous et ressuscite en nous tous les dons et les talents que Dieu a donnés. Tout ce que l'ennemi a voulu tuer en toi, Dieu redonne vie. Il donne sa vie en abondance, afin que tu puisses être une source d'eau vive qui vont couler. Moi, souvent, le Seigneur m'a comparé à cette Samaritaine, avec mes choix de vie, avec ma vie. J'ai eu beaucoup de souffrances et j'ai connu le divorce et la honte est venue sur moi. Et on voit que la Samaritaine n'allait pas puiser de l'eau avec les autres femmes. Pourquoi? Parce que quand on est dans une vie différente, souvent, les gens vont nous juger et on se sent même pas digne d'être à la même place qu'eux. Et c'est là que le Seigneur est venu me rencontrer. Mais il est venu me rencontrer parce qu'il y a une femme, une héroïne, qui s'est levée et qui a cru que Dieu pouvait faire quelque chose dans ma vie. C'est ma mère. Et je suis venue parler à des mères qui voient dans leurs enfants qui sont découragés, qui sont désespérés, qui disent, Seigneur, qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de sa vie? Moi, si on voulait parler de moi dans ma famille, c'était pour dire, si tu veux connaître une vie de misère, fais comme elle. Mais maintenant, le Seigneur a renversé les choses dans ma vie. Il prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et il s'est révélé à moi. Moi, je peux vous dire que j'ai eu un accident. Et j'étais dans la réussite au niveau du travail. Je gérais 25 magasins et je gérais les cadres, je formais les gens, je travaillais avec les équipes de mise en marché. Mais j'avais un poste où j'étais prospère, ça allait bien, mais mon cœur s'était éloigné du Seigneur. Mais c'est dans cette facette-là de ma vie que j'allais chercher une valeur parce que dans les autres facettes de ma vie, pour moi, je n'avais aucune valeur. Même au niveau du cœur de mère, je pensais que j'avais même pas de valeur à ce niveau-là. Et le Seigneur a permis, je dis bien, il a permis, comme il a permis à Job de connaître la maladie, il a permis qu'il arrive un accident, et puis j'ai eu un trauma crânien sévère, à un tel point que je peux commencer à cuisiner, j'oubliais que je cuisinais, puis j'allais faire autre chose, puis que là, tout se mettait, même le feu pouvait prendre, ou je voulais faire la vaisselle, et je partais, j'ouvrais les robinets, et l'eau s'écoulait, et moi, j'allais faire autre chose, et puis je pouvais inonder la pièce. Cet accident-là était supposé de me laisser dans cet état-là constamment. Et j'avais très mal à la tête. Je peux vous dire, ça faisait 1 an là, que j'avais mal à la tête et ça revenait pas. Fait que je peux t'appeler, te poser une question, est-ce que tu viens manger? Et rappeler 5 minutes après, te poser la même question. J'étais condamnée à avoir cette vie-là. Et il y en a autour de moi qui avaient dit à ma mère, elle serait mieux morte que vivre une vie comme ça. Mais je remercie Seigneur pour le cœur de mère. Parce qu'elle s'est dit, non, Dieu peut faire quelque chose. Il n'a pas dit son dernier mot. Parce qu'un cœur de mère, on croit dans l'impossible de Dieu. On voit tout ce que Dieu peut faire. Et puis, le Seigneur l'a poussée dans un jeûne et elle a prié. Et ce qui est résulté de ça, c'est que moi, pendant ce temps-là, j'étais chez moi.
et je sentais comme la mort qui s'en allait comme aspirer de moi. Et j'ai voulu aller téléphoner, aller chercher mon cellulaire pour téléphoner. Et puis, pouf, je suis tombée. Et quand je suis tombée, c'est dans les bras de Jésus que je me suis retrouvée. Et là où la honte était, là où le rejet était, là où moi j'avais lancé, on dit on lance la serviette, je me bats plus, je vaux rien, je mérite même pas de vivre, je suis pas aimable. Mais pour Dieu, j'avais un prix à ses yeux, j'avais une valeur à ses yeux. Et quand je me suis retrouvée dans ses bras, je me suis sentie tellement aimée que j'ai été poussée à l'embrasser. Parce que j'étais dans ses bras, puis comme si j'avais la tête un peu ici sur son épaule. Et j'ai juste effleuré ici. Je peux pas vous dire le visage qu'il avait, c'était comme lumineux, mais j'ai osé me tendre la bouche vers lui pour l'embrasser. Et puis il a ri. Il m'a dit, c'est bon d'être aimé par toi. Aujourd'hui, ce que je veux te dire, c'est que toi, tu as peut-être lancé la serviette. Peut-être que tu te sens pas aimable. Peut-être que tu te sens comme, moi, je me sentais un peu comme des vidanges qu'on laisse sur le bord du chemin. Je valais pas plus que 2 sacs à poubelle qu'on a abandonnés. Mais le Seigneur, lui, c'est lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère. C'est lui qui a poussé ma mère à prier. Parce qu'il voulait que je vive et que je puisse aujourd'hui te témoigner de son amour. Après qu'il m'a dit ça, ces paroles-là m'ont guéri profondément. De voir Jésus rire, ça a brisé l'esprit religieux de penser que Dieu, c'est un Dieu qui est sévère. Malgré que j'avais déjà donné ma vie à Jésus, étant beaucoup plus jeune, j'avais été des années à tourner en rond faute de révélation. La première révélation que j'avais pas, c'était à quel point j'étais aimée, que j'avais de la valeur pour Dieu. Ensuite, il m'a déposé. Il m'a entouré de la droite et de la gauche, et un peu comme parce qu'autour de moi, c'était tout sombre, et un peu quand on atterrit en avion, ça fait un chemin lumineux, un des deux s'est penché, et ça a allumé un chemin, et ils m'ont regardé, ils ont dit, maintenant avance, c'est pas seul, on est avec toi. Alors, je suis venue te dire que le Seigneur connaît ton histoire, connaît ton cœur. Quand j'ai avancé sur ce chemin, je suis revenue à moi. Et puis, je n'avais plus mal à la tête. Je n'avais plus de conséquences de l'accident. Et ça a été le jour où ma vie a complètement changé avec cette révélation que j'avais de la valeur pour Dieu et que mon amour pour lui, c'était important et que j'étais aimée. Et je crois que cette révélation-là manque aussi à beaucoup de femmes. Parce qu'on est facile à croire à tout ce qui est mensonge qui nous a été dit. Et ça a fait des forteresses dans nos vies. Des paradigmes qu'on a cru que c'était des vérités. Mais Dieu vient dans sa parole pour briser ces forteresses et pour nous emmener dans sa vérité qui nous a franchis. Alors, je suis venue te dire, comme David disait dans le psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Le Seigneur veut pas que tu aies avec tes émotions ou avec ton passé, mais avec sa parole de vérité. Il veut que tu crois que tu es une créature merveilleuse, que tu as du prix à ses yeux et qui t'en donne un amour éternel. Amen. Amen, 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 amen. Si tu permets, et pendant que tu parlais, le Seigneur m'a emmené à Isaïe 49. Le serviteur du Seigneur, deuxième chant, Israël, lumière des autres peuples, écoutez-moi, peuple éloigné. Soyez attentifs, vous qui habitez au loin. Le Seigneur m'a appelé dès avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Il a fait de une parole une épée coupante. Il m'a caché à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche bien aiguisée. Il m'a abrité dans son sac à flèche, son carquois. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur, ma servante. Par toi, je montrerai ma gloire. Moi, je me suis dit, je me suis donné du mal pour rien. Je me suis fatigué inutilement, sans résultat. Pourtant, le Seigneur me fera justice. Il garde en réserve ma récompense. Elle est grande, sa récompense. Il m'a formé dès avant ma naissance
pour que je sois sa servante, son serviteur. Il veut que je ramène vers lui les enfants de Jacob, que je rassemble le peuple d'Israël. Le Seigneur tient à moi et ma force, c'est mon Dieu. Il m'a dit, tu es ma servante pour relever les tribus d'Israël et pour ramener ceux qui sont restés en vie dans le temple de Jacob. Mais ce n'est pas tout. Je vais faire de toi la lumière des autres peuples pour que mon salut arrive jusqu'au bout du monde. Voilà notre traversée de vie. Le Seigneur l'emmène à sa gloire et sa gloire paraîtra sur chacun de nous. Vraiment. Merci pour ce que tu as emporté. Vraiment, si tu as une prière, des proclamations prophétiques à travers tout ça, prière, tu as encore la parole, ma belle, et merci encore. Je recevais, parce que depuis hier que je me suis mis devant le Seigneur pour cette rencontre, parce que je crois vraiment que le Seigneur est concerné pour ce temps précis, parce qu'il veut faire lever les femmes dans ce qu'ils sont appelés à être et à ce que son Église vienne en santé. Un corps en santé, c'est quand toutes les cellules fonctionnent bien. Et c'est la même chose pour le corps de Christ. Je crois que la femme, en étant en santé, en prenant sa place dans le corps de Christ, et chaque personne en étant restaurée, le corps va être en santé et rentrer dans ce qu'il a apporté. Et le Seigneur me parlait de Déborah qui a emmené la victoire avec Barak. Elle était une femme juge dans un temps où ce n'était que les hommes qui étaient juges. Mais Déborah ne siégeait pas n'importe où, elle siégeait sous le palmier. Et le palmier fait quoi? De l'huile. C'est-à-dire qu'elle était dans l'onction de Dieu. Et j'ai une parole pour quelqu'un qui est appelé au ministère ou qui commence le ministère, mais que l'ennemi vient et à cause qu'elle est une femme, l'ennemi vient beaucoup dans ses pensées pour la diminuer, pour la faire discarter, pour la faire abandonner l'appel de sa vie. Et je suis venue lui dire que tu es Déborah et que tu es dans l'onction de Dieu et reste dans cette onction. En étant dans cette onction, Dieu veut te guérir, il veut te restaurer et tu vas être capable de prendre le territoire qu'il a mis devant toi. Et j'appelle sur toi la guérison. J'appelle sur toi que tu puisses te lever avec l'onction que Dieu déverse sur toi. Que tu puisses être comme Déborah dans un temps où ce n'est pas courant que la femme prenne sa place, que la femme ait un ministère en vue avec une certaine autorité, mais c'est l'autorité de Christ qui s'échappe de toi. Amen. Il faut arrêter de regarder à soi-même, mais regarder à Christ. C'est Christ qui a mis, c'est Dieu qui a mis ses dons et ses talents en toi. C'est Christ qui est mort pour toi et c'est l'onction de Christ qui coule sur le corps, qui coule au travers toi. Et je dis au nom de Jésus que toutes ces voix qui viennent contre toi pour te briser, pour t'empêcher de prendre le territoire que Dieu t'a donné, que toutes ces paroles, ces paroles qui viennent pour essayer de te diminuer, sont tues au nom de Jésus. Je ferme tes oreilles à ces mensonges et j'ouvre tes oreilles à la vérité de Christ. Que ton cœur, ta tête, ton âme et ton esprit puissent faire alliance avec la parole de Dieu et croire que tu es appelé et que tu es une servante de l'Éternel et que tu es comme Esther, tu as été placé en ce temps précis pour faire une différence, pour faire lever l'armée, pour aller chercher des victoires au nom de ton Seigneur Jésus-Christ. L'autre personne que ça me montrait, il me disait, c'est un peu comme Gédéon. Cette personne-là, toutes les fois où le Seigneur s'adresse à elle, où il emmène des paroles prophétiques, où il lui parle dans son cœur, elle devient comme Gédéon dans l'incrédulité et elle regarde à elle-même. Puis elle dit, non, Seigneur, tu peux pas m'appeler, je suis une femme. Non, j'ai pas fait l'université. Non, j'ai pas fait ci. Et elle regarde à elle et à son héritage dans le naturel. Et le Seigneur dit, arrête et sache que je suis Dieu. Regarde à moi parce qu'il n'y a rien d'impossible à moi. Je veux t'élever au niveau où je t'ai appelé à être. Parce que c'est pas dans le naturel ce que Dieu veut faire avec toi, c'est dans le surnaturel. Et le Seigneur veut t'emmener à vivre au niveau surnaturel qui est son niveau à lui.
Il veut que tu arrêtes de regarder à toi, à ton âme ou à tes expériences, mais regarder à sa parole, à qu'est-ce que lui dit, parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. L'autre personne que le Seigneur me montrait, c'est Anne, Anne qui était stérile. Elle était stérile, mais elle avait son Dieu. Bien qu'on riait d'elle, parce que la valeur d'une femme était d'avoir des enfants à l'époque, c'était la seule valeur qui était vraiment reconnue. Et elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, il va devenir ton serviteur. Vous savez, le Seigneur, il écoute quand on lui parle et puis lui a donné Samuel qui est devenu son serviteur. Et ensuite, elle a eu d'autres enfants. Je suis venue parler à des femmes qui n'ont peut-être pas enfanté, mais qui vont enfanter aussi dans le spirituel. Il y a beaucoup de façons d'être une mère. On a besoin des mères dans le corps de Christ. On a besoin des mères qui portent, des mères qui se reproduisent, des mères qui enseignent les enfants que Dieu emmène à la maison, qui puissent grandir et qui puissent apprendre sans être obligés de vivre tout ce qu'on a dû traverser et défricher pour arriver à ces révélations. Et je veux dire à cette Anne que déverse ton cœur, donne-lui au Seigneur ce fardeau, donne-lui cette tristesse. Et c'est le Seigneur qui va te faire enfanter et va te donner encore plus que qu'est-ce que tu oserais lui demander. Parce que c'est un Dieu qui donne en abondance. Je viens parler à une Esther. Je sais que c'est pas ton prénom, mais c'est l'image qu'il m'a donnée. Il y a des gens qui s'élèvent et qui veulent détruire ta famille, qui veulent détruire ce que tu es, qui veulent détruire ton héritage. Mais Esther, quand elle a su les projets de Haman contre son peuple, elle a fait lever le jeûne et la prière. Je veux juste te dire, le Seigneur sait la situation que tu vis, utilise tes armes. Le jeûne et la prière est une arme pour déjouer les plans de l'ennemi. Ouvre ta bouche et déclare. Déclare sur ta vie, déclare sur tes enfants. Et là, je veux parler à des mères qui sont découragées quand ils regardent nos enfants. Moi, je peux juste vous dire, ma mère a dû être découragée quand elle me regardait aller avec mes mauvais choix, avec le compromis que j'avais dans ma vie, avec le peu de compréhension que j'avais. Mais aujourd'hui, c'est une fierté pour elle de dire, ah Seigneur, maintenant je vois qu'est-ce que tu as fait au travers d'elle. Ça lui donne l'espérance pour ses autres enfants. Et je veux juste te dire que je suis le témoignage que rien n'est possible à Dieu. Alors, regarde à lui, continue, mais confesse, ouvre ta bouche et confesse sur tes enfants. Pas ce que tu penses, pas ce que tu vois, pas ce que les autres disent, confesse ce que Dieu dit pour eux. Tu es l'intercesseur, le premier intercesseur de tes enfants et de ton époux. Ce que tu vois en eux, moi je suis devenue ce que ma mère voyait prophétiquement, ce que Dieu appelait. Elle savait pas toute l'ampleur de l'appel sur ma vie, mais elle a intercédé, elle s'est levée contre qu'est-ce qui venait contre ma vie. Et je déclare sur toi que tu as cette capacité, ce discernement-là pour te lever pour tes enfants, pour aller conquérir ce territoire-là de ta famille, de ton conjoint, de ta famille proche, même de tes parents, pour briser tout ce qui est venu. Le Seigneur t'appelle à défricher pour les tiens. On voit au Québec, comme moi j'ai un héritage, mon grand-père était dans ceux qui ont défriché pour l'Abitibi. Ils ont défriché un territoire qu'aujourd'hui est occupé. C'est la même chose. Nous sommes dans les premières générations aux francophones au Québec, comme chrétiens, à défricher. Et je t'appelle à défricher pour tes enfants. Ils vont courir encore plus loin parce que tout ce que tu as défriché, tout ce que tu as semé avec pleurs, tu vas récolter avec joie. Je veux juste t'encourager. C'est pas ce que tu vois. C'est pas, on est porté, l'être humain. Moi, je sais, j'ai été des années comme ça, à parler de ce que je ressens, ce que je vois, mon découragement, ma peine. Mais ça nous emmène ailleurs.
Ça, c'est à lui qu'on lui donne. Hein? Puis après ça, on laisse ça là, puis on s'en va avec nos armes de guerrière et on se lève comme des Déborah, puis on affronte l'ennemi comme David. Vous savez, David, il y avait 5 pierres. Les 5 pierres, là, c'est les 5 livres. Hein? Et la 5e pierre, c'est la parole. Et il a eu son Goliath qui tenait toute sa famille, tout son peuple dans la peur. Il a pu, au nom de son Seigneur, au nom de Dieu, à l'affronter. Et ça me montrait que les 5 livres de la Torah, le 5e livre, si tu le traduis en français, c'est la parole. Et c'est une arme efficace pour tous les Goliaths qui se lèvent contre toi, contre tes enfants, contre ta famille. Utilise la parole de Dieu et lance-la et ça va faire tomber le Goliath et prends l'épée de la parole qui tranche pour lui trancher la tête et ça va briser ce qui tient ta famille dans la peur ou dans les héritages générationnels. C'est ce que j'avais reçu pour les dames qui écoutent. J'y vais par la foi et je veux juste dire, reviens de tout ton cœur au Seigneur, fais-lui confiance, abandonne-toi à lui. Je veux relâcher cette onction de réconciliation avec l'image du Père, parce que Dieu, c'est un Père, mais c'est une mère aussi, on l'a vu avec Pasteur Colette Aubé-Rossignol. Il veut vraiment te guérir. Ce que tu as connu de ton Père, c'est ce que lui pouvait te donner parce que quelqu'un de blessé blesse. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et tu dois aller plus loin et croire que Dieu, c'est un bon Père. Il n'est pas là pour t'abuser, il n'est pas là pour te maltraiter. Il est un bon Père qui a des bienfaits et des bontés pour toi qui vont se renouveler à chaque matin. Je déclare sur toi cette capacité de rentrer dans cette intimité avec le Père. Que toute l'image erronée du Père puisse être brisée en toi et que tu puisses t'abandonner dans les bras d'amour du Père. Je parle aussi à des femmes qui ont été abusées, des femmes qui ont été violentées par des époux. Et notre fiancé Jésus-Christ est celui qui nous honore et qui nous élève. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que tu as maintenant la capacité de recevoir l'amour. Pas juste donner l'amour, la recevoir toi aussi. Et cette capacité de t'aimer assez pour te laisser aimer profondément par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut rentrer dans une profondeur avec son épouse, avec sa fiancée. Et je déclare sur toi cette capacité de rentrer dans cette profondeur au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi est venu briser en toi puisse être restauré et guéri profondément par cette onction en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen et amen. Amen, amen. Et ça parlait à beaucoup de femmes. J'en connais 2 dedans, puis ça, je suis sûre que ça les a parlé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup pour ce que tu as emporté, Pasteur Daniel. Vraiment, vraiment, je sens comme une ouverture. Il y a des choses qui se sont placées et je veux louer l'Éternel pour toutes ces guerrières, ces Déborah qui vont se lever au service de l'Éternel. Et merci. Merci. Amen. Ouais. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. Merci pour cette nouvelle saison. C'est une nouvelle saison où beaucoup de femmes ont été cachées, un peu comme Élie était cachée. Élie a été le Tchébite. On n'entend rien de lui avant, mais quand Dieu le fait lever parce que c'était son temps, et je sens que c'est le temps pour beaucoup de femmes qui ont été cachées, que Dieu va mettre dans la lumière, qui va élever pour affronter le monde spirituel qui tient les gens captifs pour ramener la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Que l'armée de convocation, que l'armée de Dieu se lève. Amen. Merci beaucoup. Merci vraiment, gloire à Jésus. Bonjour à tout le monde qui sont là. Vous êtes à l'écoute. Nous sommes au Canada et merci à tous ceux qui sont là du Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'île du Prince-Édouard. Seigneur, m'a mis ça à cœur. Il y a certainement quelqu'un de l'île du Prince-Édouard et de la France. Seigneur, merci pour l'île
l'île de la Réunion, l'île Maurice et toutes les autres personnes, bonjour et bienvenue. On est le 4 mai sur le portail La Mosaïque des éclaireuses, une armée qui se lève au service de l'Éternel. Gloire à Jésus. Amen et Amen.